Bienvenue sur Média. Si vous venez de nous rejoindre, c'est avec un énorme plaisir que nous sommes au studio avec Yassir Atarouche. Il est ostéopathe holistique, mais également kinésithérapeute. Et on le reçoit aujourd'hui pour un sujet concernant cette science assez particulière et fascinante. Donc l'ostéopathie holistique. Et qui de mieux que Yassir? Bonjour Yassir. Bonjour Amna, bonjour Kalima, Bonjour Yassir. merci infiniment pour votre invitation, ça me fait extrêmement plaisir. Tout le plaisir est pour nous, vraiment. Tout le plaisir est pour nous et c'est vrai que voilà, la rencontre avec toi a été assez singulière et voilà, on est venu un peu l'un à l'autre à travers, on va tout dire aux auditeurs, à travers Instagram, parce que moi je cherchais voilà, un ostéopathe, pas dit classique, hein, mais vraiment voilà, qui prenne l'humain dans sa globalité. Et c'est ça aussi, l'ostéopathie holistique, qui n'est pas forcément très connue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Yassir, c'est quoi l'ostéopathie holistique? Alors, tout d'abord, je vais commencer par cette phrase qui dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mhm. Mhm, Et il faut remonter le fil. mhm. C'est-à-dire que nous, on travaille à travers le corps, Oui. Ouais, mais ça commence par la tête. c'est vrai, pas faux. Mhm. Parce que finalement, la maladie, c'est quoi? C'est le mal qui s'exprime, le mal qui a dit. Le mal qui a dit oui. Et avant d'expliquer un petit peu ce que c'est l'ostéopathie holistique, il faut d'abord expliquer ce que c'est l'ostéopathie. Mhm. Oui. L'ostéopathie, c'est de la médecine manuelle. Mhm. C'est de la médecine par les mains. Imaginons qu'on n'avons plus accès à des antibiotiques, nous n'avons plus accès à des médicaments, à quoi que ce soit. Mhm. Eh bien, si je vous appuie à certains endroits de votre corps, eh bien, je peux déclencher certains mécanismes de santé, de guérison. D'accord. Et nous D'accord. sommes tous ostéopathes. Tous. D'accord. Toute maman, Mhm. tout papa, un ami qui va remettre un doigt, qui va pousser sur quelqu'un, un câlin. Mm. La première des médecines, c'est la douceur. Alors l'ostéopathie et la kinésithérapie, ce sont des sciences académiques. Mhm. Ok, la kinésithérapie aujourd'hui, c'est une science universitaire Mhm. qui est ma formation de base. J'ai Mhm. la chance d'avoir des diplômes internationaux et universitaires. Mhm. Et après, en tant que kiné, on avance un petit peu et on se dit, bah tiens, j'ai plus envie de travailler avec des machines. Mhm. J'ai envie de travailler avec mes mains. Moi, je suis parti à l'extrême et j'ai tout viré. Mhm. Et j'ai vraiment essayé de garder que mes mains pour travailler. Parce que j'avais envie de voyager. Mhm. J'avais envie de... Et dans mes valises, on est limité dans les valises. On va pas Et je mettre peux des pas prendre appareils, bien sûr. une machine. Donc, si je Ouais. voulais voyager et travailler, il fallait que je me concentre. Mhm. L'ostéopathie holistique, Amna, ça n'existe pas. C'est l'ostéopathie est holistique. Mhm. D'accord. Simplement, il fallait que je puisse communiquer avec les gens. Que Ouais. vous compreniez que je pratique une ostéopathie traditionnelle. D'accord. Mhm. Et il y a une ostéopathie traditionnelle comme elle a été créée par son Mhm. inventeur, le docteur Steele. Et l'ostéopathie, traditionnellement, c'est moitié médecine et moitié spiritualité. Mhm. Mhm. Après, avec l'évolution du temps, elle s'est académisée. Ouais. D'accord. Mhm. Et en Occident, c'est pas comme ici dans les pays musulmans, on a des universités religieuses Mhm. où on fait des exégèses et tout ça. Ouais. Donc il faut qu'on prouve scientifiquement ce qu'on fait, sinon on Ouais. le fait pas. Mhm. D'accord. D'accord. Mais en tant que, que pays spirituel, on va dire, basé sur la spiritualité ici au Maroc, on sait qu'il y a plusieurs médecines. Mhm. Bien sûr. Il y a des médecines, par exemple, on a ce qu'on appelle Tabib Nabawi, Mhm. qui est une vraie médecine, la médecine Ouais. prophétique. Oui. Bien Et sûr. on a aussi la médecine, on va dire, allopathique. Mhm. Et la médecine, déjà, l'ostéopathie, il y a déjà très longtemps, elle a réuni les deux. Ok. Donc, moi, je savais pas ça au début. Mais après, quand je me suis aperçu que, ok, j'ai fait 5 ans d'université, puis j'ai fait des formations, mais que moi, je sens quelque chose en plus. J'ai l'impression qu'il y a aussi une autre forme de médecine. Ouais. Et qu'après, tu commences à faire des formations,
On commence à entendre parler un peu de mémoire cellulaire, que ce qui s'exprime ne s'exprime pas s'imprime. Tu Oui. commences à parler des fascias. Et donc, tu avances. Mhm. Tu avances et tu développes un peu plus cette partie holistique. L'holistisme, le terme holistique, alors, le terme holistique, il ne faut pas tout de suite entendre énergie ou la shihaja, un peu Flou, ésotérique, d'abstrait, il y a de ouais. l'holistisme, ou là, Mhm. un peu de sel, un peu... Non. Non. Tu peux avoir une politique holistique, Mm. une politique gouvernementale holistique. Mm. Tu peux avoir de la kinésithérapie holistique. Ouais, Tu peux avoir une émission de radio holistique. Ça veut dire quoi? Global, ouais. dans sa globalité. Oui. Mm. Une approche globale. Imaginons, on prend un exemple. Il y a une assistante sociale. Mm. On t'envoie dans une maison pour régler un problème. Tu vois que la maison, elle est en bazar. Vraiment, c'est ruine. Tu dis comment je vais faire en tant qu'assistante sociale pour Pour gérer arranger tout cette ça. maison. Ouais. T'envoies une équipe de nettoyage. Mhm. Tu reviens, tu dis à ton directeur, c'est bon, la maison, elle est clean. Non. Le Pas qu'en problème apparence, bien sûr. Le problème, c'est un problème de fond. systémique. Mm. Où est la maman? Où est le papa? Qu'est-ce Que qui font se les passe? enfants? Ouais. Ça y est, tu es assistante sociale holistique. Mm. Ok. Mais c'est ça qui est fascinant avec toi, Yassir, c'est dans la globalité. Ouais. Quand quelqu'un vient chez toi, je vais venir chez toi, je vais dire, écoute Yassir, j'ai une douleur au dos depuis que je traîne depuis 2 ans, donc on va aller chercher la cause. Et tu m'as longtemps parlé hors antenne des fascias. Oui. Et ça, la médecine conventionnelle commence à en parler de manière un peu plus... voilà. Scientifique, on De- va en dire. tout cas, ça se entre guillemets, ouais. démocratise. Mhm. Mais c'est quoi exactement les fascias? Parce que c'est une très grande importance dans ton travail. On est déjà fascia. On va dire que c'est un nouvel organe qu'on a découvert. D'accord. Mhm. Un nouvel organe. On n'avait pas conscience qu'on ne traitait pas. On ne portait pas d'attention dessus. Donc c'est un nouvel organe. Mm. Nous sommes complètement faits de fascia. Toi, D'accord. tu vois un os, tu vois un organe, tu vois une tête, une oreille, mais c'est à la base, c'est du fascia. Quand tu as eu une différenciation cellulaire à la base dans le fœtus, dans le ventre de ta maman, tu as été enroulé de fascia. Donc l'os, c'est du fascia. D'accord. C'est 30% de notre corps. D'accord. Pour mes amis belges, 70% 70-70% du reste, c'est de l'eau. Ouais. Donc on est... Ok. Donc, en tant que professionnel de santé, Mhm. en tant que thérapeute manuel, non seulement tu t'occupes pas des 70% d'eau Mhm. qu'il y a dans le corps, tu veux aller... c'est pour ça, holistique. En fait, holistique, c'est quoi? Je contrecarre un peu les craquages, tu vois, en fait, Mhm. finalement. C'est ça, la petite bataille Ouais. qu'on essaie d'expliquer, tu vois. Le petit schisme, mais en fait, qui n'est pas un schisme, simplement. C'est simplement deux versions de... Parce que toi, tu me parles d'ostéopathe holistique, finalement, en miroir à l'ostéopathie structurelle. Oui. Mhm. Le cracking, le craquage, tarteca. Mhm. C'est Pur. ça, on peut pas trouver un autre terme plus adéquat Voilà. que ça. Et en tant que femme, les femmes, elles en ont marre de se faire craquer. Mm. Parce que comme elles sont toutes fines, c'est un plaisir, c'est un chant, c'est une symphonie de craquage. craquage, de bulles d'air qui sautent. Et la femme, à chaque fois qu'elle va chez l'ostéopathe, elle se fait craquer et elle en a marre. Mhm. C'est pour ça que c'est une médecine où les femmes sont surtout attirées. Mhm. Quand je vois statistiquement mes patients, c'est C'est quand des même femmes. 70-30. C'est quand même D'accord. 80% de femmes et 30% d'hommes. Donc il faut bien savoir à qui on s'adresse. Ouais. Et non seulement c'est 70% de femmes, mais c'est 70%, mais c'est 100% de résultats. Et pas de résultats, mais on va dire de satisfaction dans le soin. Et ça ça n'a pas de prix, bien évidemment. Yassir, quand on parle d'ostéopathie holistique, on a vu que voilà, vous recevez principalement des femmes. Dans quel cas on a recours justement à une séance d'ostéopathie holistique pour soigner quels maux, entre guillemets? Alors, le motif de consultation préféré pour moi, c'est je n'ai rien. D'accord. Je viens, YOLO. J'ai rien. Préventif. Ouais. Même pas. Je n'ai rien. Je n'ai rien, je vais bien, mais je veux grandir, je veux évoluer.
je me sens serré dans mon corps. Ouais. Je sens que Il y a de la tension. c'est pas top, je suis pas fluide. Mm. Et alors là, c'est génial. Et là, on commence à vraiment travailler, on commence à se sentir mieux. Imaginons, quand tu étais petite, tu es né avec un caillou dans ta chaussure. Et Mhm. tout le village avait un caillou dans la chaussure. Donc tu boites. Mais c'est normal, tu boites pas, tu marches normalement. Ouais. Si je t'extrais de ton village et je t'enlève le caillou de la chaussure, tu vas dire, oh, je cours plus vite, je peux aller vers la gauche. Ouais. Mais tu t'es jamais rendu compte que tu n'allais pas bien. Ouais. Donc, mon but à moi, même le but de n'importe quel kiné, de n'importe quel ostéopathe, holistique ou pas, de n'importe quel médecin, c'est le diagnostic. Mhm. C'est le diagnostic ostéopathique, le diagnostic kinésithérapeutique. Mhm. Ce que j'explique à mes patients, c'est mon travail, il se fait pendant l'interrogatoire. C'est D'accord. pas après. Mhm. Si je vous parle bien, je pose les bonnes questions, je fais mon diagnostic, il suffit de poser un doigt sur vous, de trouver le bon truc et on a réglé l'affaire. Mhm. Donc, mon motif principal, c'est les gens qui vont très bien et qui veulent faire un check-up. D'accord. Ok. Donc, vous savez très bien que si vous avez une voiture, qu'après 1 an, vous êtes obligé de l'emmener. Bien sûr. Visite Sinon, vous perdez la technique, garantie. bien sûr. Jette la garantie. Ouais, ton auberge jdida, elle est neuve, elle vaut je sais pas combien. Qu'est-ce que je vais vous l'amener? Vous allez la regarder? Oui, je vais la regarder. Mais si On tu le sait fais pas, jamais. mais si tu le fais pas, je t'enlève ta garantie. Ouais. Ouais, ouais. Et pourquoi ce serait pas pareil pour nous? C'est vrai. Haram. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est Il faut vrai. quelqu'un qui te check. Ouais. Il y a des patients, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je ne savais pas que mon épaule ne fonctionnait pas. Je savais pas que j'avais ça, que j'avais pas ça. Ouais. Si toi, tu sais que tu as quelque chose, Mm. à la limite, j'ai plus besoin de faire mon diagnostic. À quoi je sers? Je deviens un technicien. Mhm. Mais mon travail à moi, c'est un travail intellectuel, c'est un travail de recherche, De c'est un fond, travail de ouais. diagnostic, de fond, de connaissance, de science, de rapprochement. Mhm. Si c'est juste pour faire l'acte, j'ai pas vraiment besoin Ouais. d'un ingénieur. Mhm. Oui. Nous sommes des ingénieurs de la santé. Mhm. Et en ostéopathie holistique, on devient des psychanalystes du corps. C'est exactement ça. Ouais. Moi, je fais pas de psychanalyse, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, Mhm. je connais rien là-dedans. Par contre, je peux discuter avec le corps. Mhm. Et je sens le fascia qui se durcit. Ou ça fait 15 ans, ça fait plus de... Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui, donc... Tu ne les fais pas du Ah, tout. c'est Ouais. gentil. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On me dit, ah, c'est vous. On m'apporte des petits bébés comme ça. On dirait, eh, oula, Le monsieur. eh, où, monsieur? Je dis, Est-il ah, en non, mais- sécurité? Ouais, non, c'est moi, c'est moi. Donc voilà. Donc, le but, c'est quoi? C'est le diagnostic. Ouais. Si tu as un bon diagnostic, on va pas perdre notre temps. Et à la limite, moi, quand tu viens chez moi, c'est même pas à la limite de te traiter, c'est Mm. de t'orienter. Un De te dire, accompagnement, voilà, en de te quelque dire, sorte. Finalement, c'est pas moi. Mm. Va là-bas. Moi, je peux rien pour toi. Va chez le chirurgien. Mm. Arrête d'être en errance thérapeutique. Ils sont en train d'aggraver ta situation. Tu as Ouais. une compression de ton nerf qui va s'aggraver. Tu vas avoir comme une asphyxie de ton Mm, nerf. mm, mm. Et tu dois aller te faire opérer. Et il y a des fois, mais non, madame, ça, il n'y a pas d'opération. Regardez, je vais vous faire une manœuvre, ça va prendre 2 secondes. Si ça va mieux, ta. Donc c'est surtout ça, pouvoir orienter Ouais. les gens, qu'ils soient plus en errance thérapeutique. Le pire pour quelqu'un, c'est quand il sait pas ce qu'il a. C'est vrai. Mm. Ah oui, ça, c'est Un amr, c'est عندي شي حاجة. atroce. Ça fait, alhamdoulilah, j'ai فيها الخير. Mm. Mais je ne sais pas ce que j'ai. Personne ne trouve. Mm. Un حماق. Mm. C'est horrible. Juste dites-moi ce que j'ai. J'ai mal partout. Alors, dans le meilleur des cas, en tant que femme, Mm. vous allez entendre حمقى. Mm. خسرت عليك 3000 درهم ولا ديال كتزيدي التحاليل. فيه aussi, كتزيدي tu en فيه rajoutes un أختي، peu, c'est pas... واللي Ouais. غير ما فيه والو صافي الله يخليك. Mm. حمقى. Elle est où la fibromyalgie? Mm. Elles sont où les douleurs faciales? Ouais. Ça se voit pas à l'IRM, ça se voit pas au scanner. Mais c'est vrai que c'est un monde totalement Ah oui, c'est fascinant. et fascinant. passionnant. Il nous faut une Mm. trilogie Une pour en parler dans le trilogie. détail, ma foi. En plus, on est absorbé Ouais, par ouais. quand il parle. Sa Et c'est présence très ici, c'est très incroyable. déstabilisant pour des animatrices de radio parce que du coup, tu nous absorbes et tu nous Et on est là, oui, magnifique. effectivement. Grand orateur, grand ostéopathe et grand orateur. Mais les deux. professionnel, bien évidemment. Très C'est très bien professionnel. de quoi il parle. Restez avec nous, merci beaucoup Yassir Ataouj d'avoir été avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion
de vous revoir Il le ici faut, en studio. il Il le le faut. faut. Même Youssef à la réalisation m'a dit Youssef, j'étais il était absorbée, absorbé. j'ai été Il fait des apportée. petits signes. Voilà, donc J'y serai en tant Avec sa petite que chemise. Tangérois, ici à Tanger. Ça me fait extrêmement plaisir Marhaba. moi aussi, Marhaba marhaba d'être bik. bik sur ces terres et, sacrées. Marhaba. Merci beaucoup. et c'est vraiment un honneur de plaisir. t'avoir Merci, Leila. reçu.